Ouais, c'est vrai qu'une bonne journée, ouais, c'est sûr. Suite au week-end dernier, avec ce qui s'est passé, enfin je veux dire ce qui s'est passé, être si près de la victoire, je pensais forcément à la victoire ce week-end, même si dans ma tête je me disais que ça allait être vraiment dur de gagner ici à Daytona en 450, mais bon, l'objectif, ouais, c'est d'être le meilleur et aujourd'hui, les chronos sont plutôt bien passés. On a travaillé sur la moto parce que forcément, voilà, Daytona, c'est Daytona, c'est vraiment unique et il faut adapter la moto, même si on a bien travaillé cette semaine sur la moto d'entraînement. Quand on arrive sur la moto de course, voilà, c'est toujours un petit peu différent. Donc, on a bien travaillé avec le team et donc au général, je fais 4. Donc, j'étais content de mon chrono, pas très loin des mecs de devant et surtout important pour l'entrée en grille. Donc l'entrée en grille, on avait vraiment un départ où l'intérieur était vraiment un avantage aujourd'hui. Et donc je suis deuxième grille intérieure à côté de Christophe qui était devant. Donc bon départ, on était tous les deux 1 et 2 avec Christophe. Euh, je le passe vite, donc on était 1 et 2 et on finit 1 et 2. Donc ça c'était vraiment cool. Et après la finale, donc la finale, vu que je gagne ma hit, je rentre deuxième vu que Thomas qui était plus rapide que moi dans sa hit. Donc encore une fois, je reviens à ma deuxième grille intérieure. Donc ça c'était vraiment un bon point pour la finale. Malheureusement, je fais pas une bonne sortie de grille, mais au final, voilà, je savais que même en suivant Thomas vraiment très très intérieur, je pouvais être rapide. Et je me suis retrouvé 3, donc c'est pour ça que vraiment c'était avantageux et je m'en suis bien sorti à ce niveau-là. Et donc j'étais quatrième juste derrière Christophe et malheureusement il y avait un petit double très technique et un virage très serré juste après et j'étais juste derrière Christophe et c'est vrai qu'il s'est un petit peu arrêté je pense dans le virage pour virer très 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 intérieur et malheureusement je suis arrivé là et je lui ai rentré dedans quoi, je lui ai rentré dans la roue et malheureusement je le fais tomber donc j'étais vraiment déçu parce que voilà, j'ai pas envie de faire tomber des pilotes et encore moins Christophe qui est français. Donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Je lui tape dans la roue arrière et bon, à partir de là, je me retrouve troisième et j'essaie à suivre le rythme des deux devant, Thomas et Dungy. Et j'étais plutôt satisfait de ma vitesse parce que j'étais pas complètement dans la roue arrière de Dungy, mais j'arrivais à tenir le rythme. Et la piste était détruite, mais pas un truc de fou, quoi. Où tu te dis vraiment, là, c'est archi mort, c'est très compliqué. C'était juste facile de faire des erreurs, facile de perdre du temps et facile de tomber aussi à certains endroits. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils ont commencé à partir. Derrière, on avait fait le trou, quatrième place. Anderson il était à moins 10 secondes derrière moi. Donc, honnêtement, à la fin, j'ai vraiment assuré et faire troisième à 4,50 ici à Daytona, c'est vraiment super. Bah, trouver la recette, ouais, c'est vrai que j'ai envie, ouais, on a envie de dire ça, ouais, j'ai trouvé la recette. Après, il y a vraiment, on va dire, au moins 6 ou 7 pilotes vraiment rapides, quoi. Quand tu vois des mecs comme Roxanne, là, ça fait 2 week-ends qu'il est pas devant, qui rate ses départs et qui a du mal à remonter. Des mecs comme Silly, rapide aussi, mais qui part pas devant. Anderson et tout ça. Donc là, un mec comme Thomas qui avait un peu de mal les derniers week-ends et que là il part devant, il a très bien roulé. Donc moi j'irais. Ouais, j'ai la vitesse, je suis capable. Physiquement, encore une fois, aujourd'hui c'était vraiment pas mal. Le feeling aussi avec la moto est bon. Et c'est vrai qu'on veut toujours s'améliorer, toujours être meilleur. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière, à peine un mois en arrière, c'est vrai que j'étais pas à ce niveau-là, donc c'est bien de voir la progression avec la moto, avec moi-même et tout. Donc ouais, ça fait plaisir. Là, faire 2 week-ends d'affilée, 2 podiums d'affilée en 2 semaines, c'est vraiment sympa. Après ouais, c'est vrai que le week-end dernier c'était vraiment beau. On est passé tout près de la victoire, ça aurait été magnifique. Mais voilà, il y a toujours le week-end prochain. Euh, mais en tout cas, ouais, grosse progression et ça fait plaisir, surtout ici à Daytona, faire troisième, c'est vraiment bien.
Ouais, le fait de gagner un 2,5 l'année dernière et là maintenant 450, tout simplement en début d'année, le fait de penser déjà de faire un podium, ça aurait été, c'était difficile à y croire avec vraiment le niveau des mecs et puis moi qui me sentais pas à 100%. C'était difficile mentalement, mais là maintenant c'est vrai que ouais, je vois que j'en suis capable. Il y a aussi l'effet de course, hein. Comme je l'ai dit, des mecs comme Roxane quand ils partent derrière et ils n'arrivent pas à remonter, donc si je pars devant, il faut profiter aussi de ça, d'effet de course. C'est ça la compétition et c'est pas tout le temps le meilleur qui gagne en fait. Il faut mettre tout bout à bout mais ça fait plaisir de faire partie des tops maintenant. Ouais, c'est sûr qu'il y a un peu plus de pression maintenant vu que je fais 2 podiums d'affilée. Le week-end dernier à Atlanta, j'étais proche d'une victoire. Euh, donc ouais, un peu plus de pression bien sûr parce que on n'a pas envie d'en sortir du podium. Donc c'est vrai que quand j'ai fait le podium à Auckland, je pense pas que j'étais au niveau d'aujourd'hui. Donc je me suis dit maintenant on va falloir le refaire ce podium. Donc j'ai un petit peu pas galéré, mais ouais, c'était différent les week-ends après Auckland. Et après je suis revenu de plus en plus fort. Par exemple à Dallas et ensuite à Atlanta et encore une fois ce week-end. Donc je pense que la côte est me plaît un peu plus. C'est vrai que c'est une fierté, ouais, j'y pense. C'est vrai que voilà, le fait d'être français et pour la France, ouais, de revoir un français capable de faire des podiums en Supercross US, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça fait quelque chose. Quand même Christophe est en là, tombée. c'est vrai que ouais, comme il le dit lui-même, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de compétition du Supercross comme ça, donc il revient bien, il a une très très bonne technique, il fait des chronos superbes aux essais. Et voilà, encore une fois, je le répète, c'est vraiment le départ et puis 20 tours. Donc, euh, mais ouais, c'est bien d'avoir Christophe aussi, quoi. Deux Français, ça fait un moment quoi, qu'on les a pas eu en 450. Et puis on s'entend bien et tout, on parle souvent et tout avant les essais, donc c'est sympa. Merci, ouais, à plus tard. Ciao, ciao.